Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des beauty blenders parce que c'est une vidéo que vous me réclamez un petit peu camouflée. Je vous explique. La première fois que je vous ai parlé du beauty blender, c'était, je crois, et je suis même sûre que c'était lorsque j'ai posté ma vidéo routine teint parfait, la première que j'avais faite, où c'était en vidéo la première fois que je vous parlais du beauty blender et la première fois que j'utilisais un accessoire de teint devant vous. Et ça vous a beaucoup plu, vous avez été nombreuses, je crois que c'est la vidéo qui m'a apporté le plus de retours de votre part en fait. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages privés à la suite de cette vidéo sur Instagram et sur Facebook, pas mal sur Facebook d'ailleurs, à me dire mais Aurore c'est trop bien, je t'ai pas convaincue par le beauty blender et maintenant j'adore, enfin voilà. Et ça vous a fait exactement le même effet que moi en fait. Moi j'ai mis très longtemps à acheter les beauty blenders, parce que c'est vrai que ça fait maintenant des années qu'on en parle sur la toile, mais j'ai été une des dernières à l'acheter. Et aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Je trouve que c'est l'accessoire pour le teint le plus efficace et le plus intéressant qui est, je trouve. C'est magique en fait, le Beauty Blender. Je vais vous remontrer ce que c'est de toute façon. Je vais tous vous les montrer parce qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer un petit peu tous les produits Beauty Blender que je possède, c'est-à-dire au niveau des nettoyants, au niveau des accessoires, au niveau de... Enfin, j'ai plein de choses à vous montrer. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai réussi à vous avoir un code promo. Donc je me suis dit que... c'était quand même 30% et que je pense que vous allez être nombreuses à être tentées de commander et qu'il faut que vous choisissiez le produit qui est le plus adapté pour vous. Donc je me suis dit écoute, je vais tout leur montrer et puis comme ça vous serez au top sur renseignement, enfin j'espère. Donc voilà, alors le Beauty Blender, je vous remontre ce que c'est mais je pense que vous connaissez toutes, c'est ça. C'est la petite éponge pour appliquer les produits teints, donc aussi bien liquide que crémeux, que poudreux. En fait, c'est la petite éponge que vous allez mouiller. Là, elle est complètement sèche, hein. Je l'ai lavée avant-hier, je crois, donc elle est complètement sèche. Quand vous la mouillez avant l'utilisation, c'est très important de la mouiller avant l'utilisation pour que le produit ne soit pas absorbé par l'éponge, en fait. Donc vous la mouillez, elle double de volume. Elle devient beaucoup plus grosse et elle devient encore plus souple, parce que vous en avez plein des éponges de maquillage comme ça, pour appliquer le fond de teint, que j'ai testé mais que j'ai pas du tout aimé parce qu'elles paraissent souples mais elles n'y sont pas du tout, et au niveau du résultat et de l'application c'est pas du tout la même chose. Celle-ci c'est une des plus souples, une des plus douces que j'ai pu tester. Donc vous la mouillez, ensuite vous appliquez votre produit teint avec en faisant des petits tapotements, que ce soit la poudre ou la crème, enfin les produits teints crémeux. Donc vous l'appliquez comme ça en petit tapotement et c'est l'accessoire pour le teint qui va vous apporter, je trouve, la meilleure couvrance tout en fusionnant avec votre peau en fait. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 3 tonnes de fond de teint si vous en avez envie pour camoufler vos imperfections. Vous pouvez, le résultat à la fin sera quasiment photoshopé. Vous n'aurez pas cet effet de matière, vous n'aurez pas cet effet elle a mis 3 tonnes de fond de teint, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Ça fusionne vraiment le produit avec votre peau tout en gardant la couvrance. Ce que j'ai pas par exemple avec un pinceau ou avec une autre éponge de maquillage ou avec les doigts. C'est vraiment le meilleur résultat que vous pouvez obtenir. En plus vous salissez pas les doigts, enfin c'est vraiment génial. Donc ça c'est la basique, d'accord ? Ensuite, vous en avez plein d'autres, surtout là, depuis quelques temps, ils ont sorti plein de nouveautés. Vous avez la même que celle-ci, en violette, en rouge, je sais plus quelle teinte il y a, mais il y a vraiment plein de teintes différentes. Après, c'est en fonction de vos goûts. Moi, je la rose, la classique, mais voilà. La violette et la rouge, c'est exactement la même que la rose, mais sauf que c'est différentes teintes. Et vous avez aussi différentes éponges qu'ils ont sorties, qui ont une utilisation différente, que vous pouvez aussi utiliser pour appliquer vos produits teints, mais que vous pouvez aussi appliquer pour faire d'autres choses. Il y a notamment celle-ci, la noire. La noire, ça va être par exemple si vous avez la peau méditerranéenne ou la peau noire ou la peau métissée, mais autre chose qu'une peau claire, blanche comme la mienne par exemple. Voilà. Parce que tout simplement, les produits teints que vous allez appliquer sont beaucoup plus foncés et que sur une éponge noire, ça se verra moins et que vous aurez moins de difficulté à la nettoyer par exemple. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai la noire parce que j'ai vu sur le site qu'on pouvait appliquer l'autobronzant avec. Je m'explique. Ça paraît difficile comme ça, mais ça l'est pas du tout. En fait, moi, j'utilise un autobronzant sous forme de crème avant, et maintenant j'utilise ça. Ça, c'est le concentré Clarins, je vous en ai déjà parlé, en fait, c'est des petites gouttes concentrées autobronzant que je mélange avec mon sérum, je vous en reparlerai, mais voilà. Je me fais mon mélange d'autobronzant, en gros, ça devient mon autobronzant, je mouille mon éponge, je mets mon mélange d'autobronzant sur le dos de ma main, je prends mon éponge, je fais comme ça, et en fait moi ce que je fais maintenant, enfin en ce moment et que j'adore faire, que je fais tous les 2-3 jours, là je sais pas si ça se verra en caméra mais en vrai ça se voit, et même surtout sans maquillage, et en fait voilà, je tapote mon éponge comme ça, en forme de 3, comme si c'était ma terre de soleil par exemple de chez Sephora. Je l'applique en 3 comme ça, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton, et voilà, je tapote, je tapote, je tapote. Et en fait je l'applique comme ça vraiment pour me donner cet effet soleil, cet effet bonne mine, mais sans avoir de produit teint sur le visage. Et alors avec ça,
Enfin, vous pouvez pas le faire autrement en fait. Vous pouvez pas vous donner cet effet-là avec vos mains. Avec ça, c'est magique. Ça absorbe absolument pas le produit parce que vous allez la mouiller avant. Donc l'éponge, elle est déjà gorgée d'eau. Donc elle va pas absorber votre produit, quel que soit le type de produit que vous appliquez dessus. Et ça va vous permettre vraiment de fondre le produit, de le faire fusionner avec votre peau comme le produit teint. Et ça sans vous faire de démarcation, sans rien, sauf que ça vous donne vraiment cet aspect bonne mine, sans avoir de maquillage. Donc c'est parfait pour ça. Donc celle-là, la noire, elle est aussi hyper utile que vous ayez la peau foncée ou la peau claire. C'est vous qui choisissez, mais elle est vraiment trop bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci aussi parce que celle-ci, c'est la beige. La beige, en fait, c'est eux, ils ont marqué sur le site que c'était celle qui était la plus à l'image du résultat du Beauty Blender parce qu'elle a une couleur nude. Voilà, comme quand vous appliquez le Beauty Blender, vous avez l'impression de rien avoir sur le visage, patati patata. Mais moi, je l'apprécie aussi parce qu'elle se nettoie bien. Elle se nettoie mieux que la rose parce que les taches se voient moins en fait. C'est un petit peu couleur fond de teint si vous voulez. Donc voilà, pour la beige, qui est très bien aussi. Moi, j'en ai plusieurs en fait. J'ai 2 roses et j'ai celle-ci pour appliquer mon fond de teint. Parce que comme ça me permet de pas les nettoyer tout de suite après et d'avoir toujours une éponge propre. Je sais que sur le site ils font des duos en fait, je crois qu'il y a des packs où vous avez 2 roses, c'est hyper pratique en fait parce que si vous n'avez pas forcément le temps de la nettoyer, vous avez toujours la propre et vous voyez, ça vous permet de faire un roulement et que votre éponge elle soit toujours propre finalement. Donc moi je trouve ça hyper intéressant et surtout au niveau du prix c'est hyper intéressant. Et j'ai aussi celle-ci c'est la blanche. Alors celle-ci je l'ai laissée dans son petit packaging parce qu'elle est dans ma salle de bain, je veux pas qu'elle prenne la poussière. La blanche en fait c'est la pure, c'est-à-dire que si vous avez la peau sensible, elle est sans colorant, par exemple si vous faites des allergies ou autre, elle est sans colorant mais vous pourrez quand même l'utiliser. Donc celle-ci elle s'appelle la pure je crois. Et vous pouvez également l'appliquer, enfin l'appliquer n'importe quoi, l'utiliser pour appliquer vos produits soins. C'est-à-dire que en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive mais ça fait plusieurs semaines de ça, que quand j'applique mes produits teints, pourtant j'y vais pas comme une sauvage, mais quand j'applique mes produits teints, j'ai des rougeurs au niveau du teint avec mes mains, alors qu'avec ça, pas du tout. Donc pareil, toujours le même procédé, vous l'humidifiez, etc. Moi je mets mon sérum, ma crème, je mélange, hop, je prélève et j'applique comme ça sur mon visage par des petits tapotements. Je suis pas rouge du tout et ça permet, quand j'ai fini l'application en fait, d'avoir mon produit en surface et petit à petit il va absorber et c'est sympa, j'ai pas la peau qui est rouge, enfin... Vous allez me dire c'est un gadget, oui peut-être que c'est un gadget, pour moi en tout cas, mais en tout cas si vous avez la peau sensible ou la peau allergique à un colorant, ça sera pas du tout un gadget parce que là vous pourrez l'utiliser sans avoir d'allergie, si vous avez vraiment la peau ultra sensible. Sinon si comme moi vous avez envie de découvrir l'application de produits de soins avec les éponges, la blanche elle est cool. Ça pourrait très bien se faire avec la rose, hein. Sauf que voilà, avec la blanche, comme ça moi j'ai celle pour appliquer mon produit teint et celle pour appliquer mon produit soin en fait, c'est ce que j'aime. Donc voilà pour la blanche. Et ensuite, pour celles qui se posent la question au niveau du nettoyage, sur le site vous avez le nettoyant solide en forme de disque comme une savonnette. On pourrait se dire je vais utiliser ça avec une savonnette classique, ça marchera très bien, sauf que pas du tout. J'ai essayé avec du shampoing pour nettoyer mon éponge, j'ai essayé avec du gel douche, j'ai essayé avec du savon de Marseille, j'ai essayé avec une savonnette Dove classique, j'ai essayé plein de choses. Il n'y a rien, vraiment rien qui marche comme le savon Beauty Blender, je trouve. Le savon Beauty Blender, il est indispensable. À partir du moment où vous achetez une éponge, il faut acheter soit le savon solide, soit le savon liquide. Ça vous dure super longtemps, donc au départ, peut-être que vous allez trouver ça cher, mais voilà. Donc le savon solide, je l'ai testé, je l'aime bien, mais c'est vrai que bon, moi, ça m'encombre sur le bord de mon évier, ça m'embête, donc j'ai changé. Et j'ai pris celui-ci. Celui-ci, c'est le savon liquide qui se présente sous forme d'un distributeur. Voilà, comme les distributeurs de vernis. Vous pompez, vous avez le produit qui sort. Donc là c'est hyper pratique parce que vous mouillez votre éponge, vous pompez avec l'éponge dessus, vous ramassez le produit comme ça et ensuite vous la nettoyez. Alors moi j'ai une technique qui sera valable pour les filles qui ont des ongles. Je mets du produit partout et ensuite je la frotte comme ça dans mes mains. Ça évite que je fasse des trous dans mon éponge, que j'arrache l'éponge, etc. Je la frotte comme ça, entre mes doigts, tout ça, et je la rince et vous avez plus aucune tache. Franchement, c'est les nettoyants les plus efficaces que j'ai testés. Dites-moi si vous avez autre chose, mais alors ça vraiment c'est une tuerie. Vous avez zéro tache. En plus de ça, celui-ci je trouve qu'il a une odeur qui est beaucoup plus importante que celui en savon. C'est-à-dire celui-ci il sent un peu... c'est un mélange d'eau de Cologne et de parfum d'homme. Donc c'est hyper frais. L'odeur elle reste sur votre Beauty Blender. Même là, par exemple elle est sèche. Elle sent encore et elle sent super bon. Ça sent vraiment trop bon et ça nettoie trop bien. Et vous voyez que ça descend pas trop. Pourtant je l'ai pas mal utilisé. C'est hyper économique. C'est génial. Franchement, top du top. Ensuite, je me suis pas arrêtée là. J'ai pris ça. C'est trop mignon.
Alors déjà, ce qui est trop chou, c'est ça. En fait, bon, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, même si je pense que vous avez deviné. C'est la pochette de rangement et de voyage pour le Beauty Blender. Donc, elle se présente comme ceci. Ici, c'est aimanté, hein. C'est pas un scratch ni rien, c'est aimanté, ça tient super bien, ça ne souffle pas. Et ici, en fait, vous avez un petit porte-clés avec un mini Beauty Blender en plastique là. Le petit cycle Beauty Blender et tout, c'est trop mignon. C'est en résine, donc même si votre éponge est humide par exemple et que vous voulez l'emmener, l'éponge elle va continuer à sécher en fait. Vous n'allez pas l'enfermer, ça va pas sentir le mal séché ou quoi ou qu'est-ce. Ça continue d'être aéré, ça continue de sécher, donc c'est hyper bien. La fermeture, je la trouve super sympa. Et puis c'est hyper grand, je vais vous montrer parce que moi j'en ai plusieurs. Hop, 1, 2, 3. Je pourrais même mettre la 4e, voilà. Voilà, Blanche elle est dans ma salle de bain, mais si je voulais, je pourrais en rentrer 4 dedans et j'ai encore de la place ici. C'est hyper grand et c'est pas gadget du tout, je trouve, parce que voilà, si jamais vous partez en week-end, en vacances et que vous voulez pas mettre votre Beauty Blender exprès dans votre trousse, comme ça, même la trousse de maquillage que je vous recommande pas de faire parce que je trouve que c'est pas hygiénique. Déjà, ça vous permet de le protéger des autres produits, de ce qu'elle soit pas enfermée, etc. Donc c'est pas gadget du tout pour moi, c'est vraiment hyper pratique. Et la trousse, elle est trop mignonne. Voilà, donc même si vous rangez vos Beauty Blender dans votre coiffeuse, pour éviter que ce soit en contact avec les autres produits, enfin moi c'est ce que je fais, ma petite trousse, elle est dans ma coiffeuse avec toutes mes éponges dedans. Donc la petite trousse. Et puis récemment, j'ai testé ça. J'ai mis longtemps ça aussi à tester parce que, je vous montre ce que c'est avant de vous dire, c'est le Blotteradi. En fait, ce sont des petites éponges comme ça, que vous appliquez sur votre visage pour matifier votre visage. Vous savez, quand vous faites des retouches en milieu de journée ou en fin de journée suivant votre type de peau, que vous êtes un peu luisante, vous passez l'éponge sur votre visage comme ça en faisant des petits tapotements et vous êtes mat de chez Mat. Avant j'utilisais, vous savez, les petites feuilles matifiantes que tout le monde connaît de chez ELF, de chez n'importe qui. Je passais sur mon visage, ça faisait bien l'affaire, sauf que au bout d'une heure ou deux, je suis obligée d'en remettre une. Ça absorbe pas réellement le sébum en fait. J'ai l'impression que ça poudre le teint sans absorber le sébum. Que ça, les filles, déjà vous avez le petit boîtier qui est trop mignon, dans le sac à main c'est super sympa. Avec le petit miroir, ça ferme super bien, ça risque pas de s'ouvrir. À l'arrière c'est aéré encore, donc pour les bactéries et tout, c'est voilà, c'est pas enfermé. Et vous en avez deux, vous en avez une première, comme ça. Et vous avez la deuxième en dessous qui est séparée avec un petit morceau de plastique comme ça. Que personnellement j'ai pas jeté parce que justement ça me permet, imaginons je fais ma retouche, hop hop hop, je la remets dans la petite boîte et ça permet que mon éponge sale, elle rentre pas en contact avec la propre. Donc personnellement je vous conseille de le garder si vous l'achetez. Et c'est beaucoup plus efficace que les feuilles matifiantes parce que déjà bon ça... Alors comment vous expliquer? Vous l'appliquez sur votre visage en tapotement comme ça, sur toutes les zones où vous êtes luisante. Ça fait absolument pas bouger votre maquillage, mais absolument pas. Votre maquillage il bouge pas d'un poil, ça se voit absolument pas que vous avez passé une éponge sur votre visage. Et alors surtout, ça absorbe vraiment le sébum. C'est pas comme la feuille matifiante qui va plutôt poudrer, même si on a l'impression que ça absorbe, mais en fait pas du tout. Là ça absorbe vraiment le sébum et ça vous apporte vraiment un aspect mat. Donc en soirée etc c'est trop bien, surtout que vous avez un petit miroir. Donc voilà, j'ai hésité mais finalement ça vaut vachement le coup, vous l'achetez une fois. Les éponges vous les lavez avec les nettoyants Beauty Blender, ça fera parfaitement l'affaire, voilà. Sans problème, vous voyez je les ai lavés moi plusieurs fois, ça bouge pas et c'est vraiment génial. Et c'est tout fin, dans le sac à main, ça tient bien. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié de vous montrer la petite éponge, celle-ci. La petite verte. Celles-ci, elles se vendent par deux, en fait, c'est pour faire les corrections sur les zones comme les cernes, par exemple, ou ici, ou autour de la bouche. Des petites zones qui sont petites et difficiles à atteindre sans toucher le maquillage. Par exemple, celle-ci, vous pouvez très bien faire vos cernes avec la rose, hein, la basique. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est basique, n'importe quoi. Elle est pratique parce que si, par exemple, vous maquillez vos yeux avant de faire votre teint, et ben vous pouvez passer vraiment avec précision en tapotant. Et aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai les filles, mais j'ai du mal à parler, c'est un truc de fou. Donc, vous passez votre petite éponge comme ça, et c'est tellement petit, tellement pointu, etc. Vous pouvez vraiment frôler votre ras de cils, par exemple, si vous l'avez maquillé, sans toucher votre maquillage. Qu'avec ça, vous allez être beaucoup moins précis. Donc ça, c'est bien si vous faites votre teint avant de maquiller vos yeux. Si vous faites l'inverse, celle-ci, elle a vraiment une utilité. Et elle est d'aussi bonne qualité que celle-ci, hein. Ça fond vraiment super bien votre anti-cerne, ça garde la couvrance de l'anti-cerne tout en le fondant bien, ça veut dire que vous n'avez pas d'effet de matière ou quoi, ça évite que votre anti-cerne comment on dit, qui file dans vos plis au cours de la journée parce que vous en avez mis un peu trop, etc. Donc franchement c'est le top. Enfin je vous dis, les Beauty Blender, vous avez vu tout ce que j'ai maintenant. C'est vraiment... j'ai découvert et ça a été...
c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, je vous conseille vivement les Beauty Blender, surtout que là je vous mettrai le code en barre d'informations et les dates de validité, parce que je sais que quand je vous avais proposé le premier code promo sur le site Beauty Blender, j'avais eu moins 40 je crois à vous proposer, mais c'est vrai que c'était sur une courte durée. Là je vais vous mettre le code promo comme ça pour celles qui ont loupé la première fois, vous l'avez encore, et cette fois-ci c'est quand même 30%, donc c'est pas une réduction que vous avez sur CFO, c'est pas une réduction, voilà. Donc là vous avez 30%, donc je vous le mettrai en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué, si vous aimez le Beauty Blender, si vous hésitez encore, ou si vous êtes comme moi réfractaire et que là vous commencez à être tenté. Franchement, lâchez-vous les filles, parce que ça, vous l'essayez, vous l'adoptez direct. J'ai pas entendu quelqu'un qui a dit le Beauty Blender, ouais c'est bof. Tout le monde utilise le Beauty Blender et adore quoi. Si vous voulez un teint parfait, un teint de poupée, un teint avec vraiment la juste quantité de matière sur votre visage, que ça vous lisse le teint, que ça vous photoshop la face, franchement acheter le Beauty Blender c'est top quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette revue elle vous aura plu, j'espère que vous aurez fait des petites découvertes dans ma vidéo, et parce qu'on parle souvent de celle-ci et puis de la petite jaune verte, mais on parle rarement des autres alors qu'il y en a plein d'autres. Ils ont une gamme ils ont une très grande gamme avec plein de couleurs, etc. Et on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!